Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto pour un petit peu comprendre comment fonctionne le site de la FNGIC. On avait déjà fait plusieurs astuces et tutos il y a un petit moment, mais comme vous êtes pas mal de monde à nous avoir rejoints depuis ces dernières vidéos, on s'est dit que c'était pas mal de rafraîchir un petit peu les mémoires. Et il y a eu pas mal de nouveautés aussi, de petits changements sur le site internet, donc c'est l'occasion pour nous de vous les présenter. S'il y a des questions très précises, vous pouvez, vous référer aux vidéos YouTube qui ont déjà été tournées auparavant. C'est un petit module qui s'appelle Astuces et tutos et vous avez plein d'infos, à cet endroit-là. Là, je vais survoler un petit peu pour vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne ce site. Donc, on part du principe que vous vous êtes déjà connecté à votre compte, bien entendu. Vous allez arriver sur le profil avec vos informations personnelles. Donc là, pour éviter ce passage-là, je vais directement cliquer sur Accueil. Donc là, on est sur la version qui est accessible via ordinateur. Et sur téléphone, vous avez exactement la même chose, sauf que c'est adapté évidemment, à votre, téléphone. Donc vous allez aller sur Mon compte. En haut à droite, ça va vous dérouler un menu, donc vos informations. Vos informations, ça c'est perso, ça n'apparaît pas, c'est vraiment pour notre secrétariat. Et voilà, pour, vous connaître et cetera. C'est là où vous avez déposé vos informations vraiment personnelles qui n'apparaissent pas au public. Votre page publique, c'est ce que les gens vont pouvoir voir, quand ils, viennent sur votre profil FNGIC. Donc là, vous avez la possibilité de voir à quoi ressemble votre profil en ligne sur le site et ici, c'est vraiment pour organiser toutes vos informations. Si vous ne souhaitez pas rendre votre profil visible sur le site internet, c'est possible. Vous avez juste à cocher cette petite, case juste ici, mes infos, visibilité du profil. Je vais retirer, je le remets et n'oubliez pas de mettre à jour juste ici en dessous. Parce que si vous cochez simplement et que vous vous en allez, ça ne prendra pas en compte vos changements. Par la suite, vous avez alors mes visites. Mes visites, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis un petit moment déjà. Vous pouvez créer vos visites. Alors, ce n'est pas un site, c'est pas enfin, c'est une plateforme qui vous permet de recenser vos visites, mais ce n'est pas un site payant. Enfin, c'est-à-dire que vous n'allez pas, pouvoir vendre, c'est pas un site marchand. Donc c'est vraiment de la mise en relation avec les visiteuses et visiteurs sur votre profil et montrer un petit peu c'est une carte de visite un peu améliorée si vous voulez. Donc là, vous pouvez, modifier à souhait, créer, supprimer, mettre en veille, hein. Par exemple ici, on peut changer la visibilité. Vous voyez, si je ne veux plus montrer l'abbaye royale de Fontevraud pour l'instant, je peux, hop, barrer le petit œil ici et les personnes qui visitent mon profil ne verront plus cette visite-là. Voici, vous avez alors les bons plans, on en parlera tout à l'heure parce que ça c'est la vraie grosse nouveauté, de notre site internet cette année 2026. Les formations, ce sont toutes les formations auxquelles vous pouvez vous inscrire. Alors il y a autant des formations sur site, elles ont plutôt lieu à Paris et en Île-de-France, mais vous avez énormément également de visioconférences, de visioformations qui sont disponibles toute l'année ou plutôt en basse saison. Donc là, vous pouvez retrouver toutes ces formations sur les onglets. Donc vous avez par exemple ici, hein, il y avait jeudi 19 mars 2026, une formation au Quai Branly à Nanterre. Il y avait une prévention qui avait été faite sur les VSS, etc. Vous avez donc la marketplace, très intéressant, on n'y pense pas souvent malheureusement je crois, mais il y a des annonces d'emploi qui apparaissent assez fréquemment, qui sont mises en ligne, par notre secrétaire, Pauline et donc vous avez accès à plein d'offres, d'emploi, juste ici qui, voilà, ça peut être autant des personnes, des individuels que des agences, des groupes constitués, et cetera. Donc n'hésitez pas à survoler tout ça, hein. Il y en a pas mal pour septembre, octobre 2026, fin de l'année, vous voyez tout ça, c'est septembre 2026. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. On a même du mai 2027. Donc n'hésitez pas, il y en a pour toutes les régions. Il y a beaucoup de Paris, mais il y a du Calvados, Hauts-de-Seine, Luxembourg, dans l'Ain, dans le Morbihan, la Loire, la Gironde, etc. Donc faites un petit tour sur la marketplace, vous ne serez pas déçus. Vous avez ensuite un espace très important
celui de vos documents. Une petite fonctionnalité très, très, très pratique, c'est cette barre de recherche. Très souvent dans les groupes WhatsApp, vous nous demandez, le relevé, des enfin le document des barèmes qui ont été relevés, hein, à titre purement indicatif, des tarifs et en fait, là, si vous allez sur votre espace dans «Mes documents», vous tapez «Tarifs» et vous allez directement tomber, sur tout ce qui concerne les tarifs. Donc évidemment, il y a un petit peu c'est pas le mot-clé que je préfère. Si vraiment je vous en conseille un, ça sera plutôt le mot barème et là, vous allez tomber directement, vous voyez, sur les, tarifs constatés de prestations de services de guidage. L'ancien, 2022 et celui qui a été réalisé pour 2026. Voilà, vous avez même une enquête tarif, très, très complète qui est ici si vous voulez regarder comment c'est Chloé Mercion qui avait fait cette enquête-là. Comment elle a réalisé l'enquête, c'est très intéressant et vous avez évidemment, alors outre les tarifs, hein, vous avez énormément de documents disponibles, tout ce qui est communiqué de presse, des synthèses, des comptes rendus, de rendez-vous divers et variés. Voilà, donc tout est ici. La Gazette, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, des guides conférenciers, vraiment au niveau, plutôt mondial, hein, global. Donc là, vous avez, tout ce recensement en fait de différentes choses. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu ça ressemble à ça, donc c'est assez fourni en général et c'est tout ce qui, tout ce qui parle de notre métier, les différentes interviews qui a pu avoir lieu, et cetera. Donc assez sympa à lire. Vous avez également l'onglet «Mes reçus», ça c'est quand vous réglez votre cotisation, votre adhésion et l'assistance juridique. Alors ça c'est pareil, c'est assez récent. Ça vaut le coup de se pencher dessus, quand, vous avez des questions de liens de subordination, quand vous êtes en micro-entreprise, par exemple, au niveau du salariat, de ce qui est le droit à l'image et cetera. Vous pouvez regarder s'il y a déjà eu des questions qui ont été posées à notre avocate. Alors attention, on ne peut pas poser des questions tout le temps, tous les jours à l'avocate parce on a une question par mois et il y a une petite file d'attente, hein, je vous le cache pas. Donc voilà, si c'est vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver, hein, le premier réflexe à avoir, c'est vraiment de venir voir ici sur cette FAQ. Si votre question n'a pas déjà été posée et n'a pas déjà été traitée, et si c'est pas le cas, là vous pouvez envoyer un message, c'est vraiment très précis, très pointu. N'hésitez pas à envoyer un message au secrétariat. Hein, je vous rappelle, c'est contact@fngic.fr. Et pareil, ici, on a la possibilité de mettre des mots-clés. Donc moi, j'avais déjà regardé par rapport au vélo, donc ça va retomber dessus. Mais voilà, par exemple, je fais des visites à vélo, dois-je avoir un diplôme spécial ou une assurance? Et vous avez une synthèse qui a été réalisée par l'avocate, et cetera. Ça peut être aussi alors je sais pas, je teste en direct en direct avec vous. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui concerne les croisières? Pas forcément, donc voilà, là c'est quelque chose de spécifique, vous pouvez, regarder un petit peu, mais bon, voilà, ça c'est très pratique. Donc avant de nous poser toute question, vérifiez bien que, ça ne soit pas une question qui ait déjà été traitée. Voici, donc sur la version de l'ordinateur, vous voyez qu'on retrouve tous ces petits onglets qu'on a ici, on les retrouve aussi sous forme de pictogrammes sur le côté. C'est vraiment la même chose, un marketplace, etc. Et le calendrier, vous avez les formations qui sont proposées soit sous forme de liste, comme vous l'avez vu, soit sous forme de calendrier. Voici un petit peu pour les fonctionnalités qui existent, déjà depuis assez longtemps, on va dire. Maintenant, il y a un nouvel onglet qui vient d'arriver, donc que vous soyez sur la petite liste, le menu déroulant ici avec mes bons plans, ou que vous soyez sur les pictogrammes, ou que vous soyez sur, tout ce qui est en accueil, en barre, d'accueil ici, vous avez un nouvel onglet qui est «Bons plans». Cet onglet-là n'apparaît que pour les adhérentes et adhérents quand ils se connectent à leur profil. Il n'est pas encore disponible pour l'instant. À l'instant T où je vous parle, on est en août 2026. Il n'apparaît pas encore pour les usagers, visiteurs, visiteuses, etc. qui souhaiteraient trouver une information. Pourquoi? C'est très simple, c'est quelque chose qui va être mis en place très progressivement. Je vous explique dans un instant ce qu'est ce fameux bon plan, mais effectivement, c'est quelque chose qui va être mis en place progressivement et
et pour ne pas laisser apparaître cet onglet vide sans rien quand on clique dessus, notre rôle à nous toutes et nous tous en tant que guide conférencière et conférencier, eh bien, c'est de remplir au préalable ce petit onglet bon plan dans, hop, je me connecte et je vais dans l'onglet bon plan juste ici. C'est donc, comme vous le voyez, une fonctionnalité en cours de développement. L'idée, c'est vraiment que quand quelqu'un extérieur, évidemment à notre profession, un «touriste», hein, entre guillemets, qui va vouloir voir l'onglet «Bon plan», eh bien, c'est qu'il soit un petit peu fourni. Donc c'est là que nous intervenons en amont et c'est pour ça qu'on on parle d'une fonctionnalité en cours de développement. Vous allez nous aider aussi s'il y a des problèmes, un bug, ça fonctionne pas. C'est très important que vous puissiez, nous faire des retours. Donc qu'est-ce que c'est que ce bon plan? En fait, vous avez, ici, une carte qui va vous permettre, en tant qu'usager, alors vous pouvez l'utiliser en tant que guide, hein, aussi si vous souhaitez, vadrouiller, à droite et à gauche en France, eh bien vous allez pouvoir vous créer un itinéraire et sur cet itinéraire vont apparaître en fait les bons plans. Les bons plans que les guides conférencières et conférenciers vont mettre, dans leur région, dans leur ville et cetera. Donc vous voyez, il y a plusieurs petites, possibilités. On a la possibilité visite guidée, simplement des petites anecdotes, proposer des lieux insolites, dire: «Bah, là, regardez sur, votre route ici, vous avez un paysage qui est très joli». Les musées également dispo, les monuments historiques, les restaurants et les produits locaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir créer, pour donner de la visibilité, en fait, à votre profil, à la profession et de dire l'idée c'est, bah, voilà, faites-nous confiance, ce n'est pas la peine d'aller, démarcher ChatGPT pour ne citer que lui. Vous avez affaire à des professionnels du tourisme, donc n'hésitez pas à, avoir nos bons plans. On va rester là pour l'instant puisque l'idée c'est que je vous fasse plusieurs tutos en fait pour bien prendre en main cet outil et vous expliquer, un petit peu plus précisément comment procéder pour pouvoir profiter justement en tant que guide conférencière et conférencier de ce nouvel élément du site internet de la Fédé. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à bientôt!